siège. Onction divine, comment ça va? Oh, sorry, je suis pas de la ceinture. Excuse. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, Léa Gueux, merci beaucoup. Je vois que vous revenez tranquillement. Il fallait que je fasse la livraison, faire un peu de marché. Vous savez, quand tu es occupé là, c'est ça. Donc, j'ai fini de faire la livraison. Je suis de retour. Là, je m'en vais à la maison, tranquillement. Voilà. Ouais, j'étais en train de parler. Vous savez, moi, je suis une maman ouverte. Vos jeunes filles même qui sont dans les maisons, vos filles qui sont en train d'atteindre le 18 ans, le 19 ans, c'est encore mieux que tu aies une enfant qui est ouverte d'esprit. Voyez-vous, non? Il y a déjà... Oui, c'est ça. Donc déjà là, j'essaie même de sensibiliser ma fille déjà. J'ai dit fais attention. Là, tu t'en vas rentrer dans la majorité maintenant à partir de 18 ans. Tu t'en vas rentrer dans la majorité. Et quand on va rentrer dans la majorité, ça dit quand on n'est pas enseigné sur certaines choses, la vie va te surprendre, ma fille. Ce sont les conseils que je donne à ma fille là. C'est ça qui a fait que quand le premier petit ami, oui, quand je dis petit ami, comme je vous dis toujours, ouvrez l'esprit. Petit ami ne veut pas forcément dire qu'ils font du sexe. Voilà, ça peut être les petites causeries, se sentir valorisé, comme elle dit toujours, comme les ados disent. Se sentir, ça dit valoriser dans leur milieu pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi dans leur milieu. Bref, je m'arrête là. Et c'est ça ça dit qu'il a allumé dans sa tête quand ce petit ami lui a demandé les $20. Pourquoi il lui demandait $20? Elle ne travaille pas. Cette année même encore, elle ne travaille pas. Cette année, elle fait les études à temps plein. Les choses des petites amies de causerie entre les choses, les amis, ils vont parler des choses d'Instagram, de TikTok. Tout de suite, il est venu lui demander l'argent. Mais quand il est venu lui demander, ça allumé dans la tête de ma fille. Elle m'a dit, maman, c'est pas possible qu'il me demande de l'argent. Comment il a osé me demander l'argent? J'ai dit, ma fille, c'est ça qu'elle a. Voilà. Très important, comme on dit, de parler très tôt. Merci beaucoup. Elle a eu le courage, elle m'a dit ça à la blague. Elle dit, tu sais, il m'a demandé $20. J'ai dit, pour de vrai? Elle dit, oui, il m'a demandé $20, tout et tout. J'ai dit, quand tu lui as dit que tu vas... Oh, il me boudait, tout et tout. J'ai dit, ma fille, c'est comme ça que ça commence. Quand tu entends que des hommes ont demandé l'argent et puis des femmes ont enlevé l'argent, elles enlèvent autant de montants et puis elles donnent ça aux hommes, c'est ça parce que déjà, tu es tellement fragile au niveau des sentiments, tu as peur que si tu ne lui donnes pas l'argent là, il va disparaître, il va partir. Donc ma fille, c'est ce que tu as compris là. Il n'est pas supposé te demander l'argent, tu l'as tous compris. Donc, si on fait même déjà de la sensibilisation, oui, des mères, ça dit aujourd'hui éveillées, vos filles commencent à rentrer dans le 16 ans, 17 ans, vous devez être capable déjà de les enseigner pour leur dire que la vie active où tu vas rentrer, voilà comment les hommes se comportent. Les hommes d'aujourd'hui, c'est pas comme le temps de ton père. Les hommes du temps de ton père, peut-être c'est des hommes qui avaient honte. Mais aujourd'hui, souvent dans les petites amitiés où vous êtes dans une relation de 20 ans, 19 ans, vous allez voir que des hommes commencent déjà à demander l'argent aux femmes. Et puis tellement tu es fragile au niveau des sentiments, tu vas tomber dedans. Voilà. Donc ma fille, sois prudente. Donc si on sensibilise les enfants là-dessus, des vieilles mères, vous partez, ça dit prendre l'argent, vous donnez aux hommes. Comme je disais tantôt, vous entretenez les hommes à Abidjan. Vous entretenez les hommes à Douala. J'avais vu le témoignage d'une femme ici au Canada qui avait fait, la vidéo était virale. Elle s'était occupée de l'homme, tout et tout. Quand il est rentré ici au Canada, c'est là qu'elle a compris qu'il était comme double sim. Il ne l'avait jamais aimé. Mais qu'est-ce que vous croyez? Quand vous rencontrez ces hommes en Afrique, vous mettez l'argent devant. Vous rencontrez des hommes qui avaient leur petit travail, qui avaient, ça dit souvent même qui n'ont rien. Vous les prenez en charge. Aucune femme, je dis que c'est une grosse honte. C'est une grosse honte de nos jours que des femmes, vous rencontrez des hommes en Afrique, vous entretenez les hommes. Pourquoi vous entretenez les hommes aujourd'hui? C'est ça. Ah, c'est clair, Geneba, comment on appelle ça, Cannes, c'est clair.
Oh, c'est ça. Pourquoi vous entretenez les hommes? Vous entretenez les hommes parce que vous êtes fragiles. Vous entretenez des hommes parce que vous manquez d'estime de soi. Vous entretenez des hommes parce que vous avez peur. Vous avez le sentiment d'abandon. C'est ça. Vous avez la peur de l'abandon. Vous avez peur qu'on vous abandonne. C'est ça. Une femme qui entretient un homme, c'est que tu as un problème d'estime de soi. C'est clair. Tu rencontres un homme et puis du coup, toi, tu lui loues une maison. Vous-même, vous trouvez que ça a du sens? On travaille fort pour avoir de l'argent en Occident. La vie est dure. C'est un manque de confiance. Parce que tu as peur qu'il te quitte. Si ce n'est pas la peur qu'il te quitte, pourquoi tu vas entretenir un homme? Genre, tu es trop amoureuse de lui, quoi. Mais tu peux être amoureuse de lui sans lui donner ton argent. Tu peux être amoureuse de lui et puis avoir ta tête. C'est ça. En fait, amoureuse, oui, on est en amour, mais on fait travailler la tête. Hein? Comme je disais la vidéo de la maman, oui, vous venez, on vous donne tout, on s'occupe de vous, vous ne payez rien. Maman, vous trouvez normal que vous croisez quelqu'un sur le bang ici. Vous croisez un garçon sur le bang ici. Maman, il vient s'asseoir dans ta maison et puis il ne paye rien. Pourquoi? On va s'en prendre à qui? Merci beaucoup, Jenny Bakan. On va s'en prendre à qui? Tu rencontres quelqu'un au hasard d'une rue, au nom de l'amour. C'est pas lui qui t'envoie à Bengue. Toi, tu l'as croisé. Quel travail il fait, oh? Quel travail il fait pas, oh? Mais du coup, tout de suite, tu te mets. D'ailleurs, moi, je suis contre les hommes. Je l'ai toujours dit. Je suis contre les hommes qui déménagent de chez eux pour venir s'asseoir chez les femmes. Donc, si je suis contre ce principe-là, oui, je suis contre ça. Chez ma soeur, tu n'es pas marié, tu rencontres quelqu'un, il dit il t'aime. J'ai dit que s'il t'aime là, c'est chez lui, tu t'en vas habiter. S'il dit il t'aime, il fait les démarches. Hein? Il fait toutes les démarches qu'il faut. Et puis toi, tu t'en vas habiter avec lui. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite. Hein? Mais au moins là, il va venir faire déjà premier coco pour dire que désormais, si vous ne voyez pas votre soeur, c'est avec moi qu'elle est. Tu peux aller vivre avec lui. Ça dépend de toi. Mais vous croisez les hommes, souvent ils n'ont pas de chez eux. Je vous ai posé la question dans une vidéo. Quand il vient vivre chez vous là, où il met son matériel, où il met ses frigos, où il met son meuble, où il met tout son aménagement. Et puis lui, il vient vivre chez toi. Donc ça veut dire qu'à l'origine, ces gens-là, ils n'ont rien. Ils n'ont aucune historique, ils n'ont rien. Et puis ils viennent vivre chez vous, vous les entretenez. Pourquoi? Pourquoi vous entretenez les hommes? Edito, comment vas-tu, ma chérie? Tu vas bien? Joyeux temps de fête. Arrêtez d'entretenir les hommes. C'est ça. Arrêtez. Quand on parle des choses des réseaux sociaux, on dit les femmes de l'Europe, vous faites trop pitié auprès des hommes là-bas. Parce que vous n'avez pas encore développé votre mindset. Vous n'avez pas encore compris que la femme est capable d'aller plus loin, même si elle est seule. Vous n'avez pas encore compris ça. Oui, c'est vrai, hein, quand tu es seul, ce qui aurait pu aller, quand vous êtes à deux, aussi facilement, c'est un peu difficile. Mais à l'impossible, ni n'est tenu. Si tu es seul, tu es seul. Mieux vaut être seul que de traîner un goujat derrière toi. Mieux vaut être seul que de traîner quelqu'un qui ne te fait pas avancer. Et puis quelqu'un qui attend de toi. Vous avez des frères et sœurs, des cousins, des cousines. Vous avez des gens de votre famille. Vous laissez les gens de votre famille, un énergumène que vous avez croisé au hasard d'une rue, vous le prenez, vous l'entretenez, vous le blanchissez, vous faites tout pour lui. Pourquoi? Pourquoi? Lucie Madjiam, merci. C'est clair. Arrêtez d'entretenir les hommes. Ils ne reconnaîtront jamais. On parle, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit que quand ils sont là-bas, mais je dis, les femmes même qu'on ramène, elles restent. Maman, j'ai dit, j'ai fait tellement ces vidéos que quand souvent les gens viennent m'expliquer, je suis là et puis je dis, non, au début il était gentil, mais ils sont tous gentils au début. Au début, ils sont tous gentils. C'est à fait là qu'on parle, c'est le message qu'on passe. C'est la profondeur du message que vous devez comprendre. Ils sont tous gentils quand ils sont là-bas. Maman, c'est parce qu'il est là-bas qu'il est gentil. Je vais vous parler ça dans quelle langue? Parce que vous me revenez tous avec le même discours. Il n'était pas comme ça. Et au début, il était bien. Mais au début, il est bien tout nouveau, tout beau. Myriam Fatim n'a pas chanté ça? Tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. C'est pas Myriam Fatim qui a chanté ça.
C'est ça. Les femmes même qu'on envoie en Occident restent un peu même avec l'homme que garçon. La femme peut ne pas aimer l'homme, hein, mais elle va rester dans ce foyer-là. Elle reste là. Souvent, elle calcule. Ah, j'ai déjà fait mon enfant. Elle a déjà fait un enfant, là, elle fait 2 enfants. Elle n'a plus le goût même d'aller encore chercher. Mais garçon, tu l'envoies ici, ma chérie. Pendant que tu es en train de l'envoyer là, il est comme, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il a des ramifications encore. C'est ça. Donc, votre affaire de nom, il était gentil au début, mais attends, comprenez qu'ils sont gentils parce qu'ils sont là-bas. Voilà une aujourd'hui, dans les temps des fêtes là, 5 millions est parti en fumée. 5 millions, 11 000, ça dit que près de 11 000 $. Ou bien plus de 11 000 $, tout dépend de la parité monétaire du jour. Tu as pris 11 000 $, tu as donné ça cadeau à quelqu'un. C'est vrai, il a passé concours, il n'a pas passé concours, jusqu'aujourd'hui tu n'as aucune preuve. Mais ça dit que tes 5 millions sont partis en fumée. Pourquoi? Réveillez-vous les femmes. Réveillez-vous. Irène Ashka, comment vas-tu? Ça c'est ma distributrice d'étoiles. Comment tu vas? Merci beaucoup. C'est ça. Réveillez-vous. Quand tu as envoyé ton mari en Occident, et puis oui, il est parti faire les premiers Djossi. S'il a rencontré Congolais, il a rencontré Kamé, j'ai dit, il faut attacher ton kissou. Parce qu'en termes d'information, les Camerounais, là, les Congolais encore même encore un peu, mais les Camerounais, si tu as envoyé ton mari sur le bain, et puis il a croisé un Camerounais au travail là-bas, et puis il commence à dire, mon mari, mon frère Camerounais, mon ami Camerounais, il commence à parler, ça faut te dire que ton ménage est en danger. Ah oui, il faut te dire que ton ménage est en danger. Parce qu'en termes d'information, les Camerounais, il faut quitter. Le chéri de ma petite qu'elle a fait venir, son mari qu'elle a fait rentrer en Suisse là. Les premières informations qu'il a commencé à venir avec ça, hein, mon ami camerounais a dit que mon ami camerounais, c'est à partir de mon ami camerounais, tous les problèmes ont commencé. Vous comprenez? C'est ça. Donc les femmes, faites attention. Faites attention. Avant même les gens avaient pitié un peu. Mais aujourd'hui là, avec l'avènement des réseaux sociaux, et tous les conseils qu'on donne, ça et là, avec les exemples, les gens ont toutes les stratégies aujourd'hui. C'est-à-dire pour te filer entre les doigts, le gars que tu as fait venir en Occident. Cherchez vos maris dans vos environnements. Garçon n'est pas encore fini. Quand on vous parle, vous dites que non, ici les menteurs sont remplis ici. Hein? En France ici, ce sont tous des menteurs. Mais lui que tu t'en fais venir, tu viens gonfler encore la liste des menteurs. Le gars que tu t'en chercher en Afrique, et puis tu l'envoies ici, sur le bain, c'est en train de gonfler le cercle des menteurs. Il va venir, il va être aussi menteur comme eux. C'est ça. Est-ce que c'est tout le monde qui est menteur? C'est pas tout le monde qui est menteur. Les hommes n'ont plus honte. Un homme digne de son rang, il vient, il s'installe chez une femme. Vous comprenez? On vous parle, vous n'écoutez pas. C'est clair, on vous parle, vous n'écoutez pas. Tu ne peux pas louer la maison d'un homme pendant que toi tu vis ici. Cherche où tu es. L'œil du lynx, comment vas-tu ma chère? Bonne arrivée sur le direct. Cherche où tu es. C'est ça. On ne peut pas louer la maison de quelqu'un. Vous louez la maison, vous meublez, vous faites tout. Mais ça ne tombe pas dans ma tête. Et quelqu'un va à Abidjan, tu fais valise pour envoyer. Mais là, tu lui rends la vie facile. Quelqu'un ça à Abidjan net là, tu lui envoies. Donc lui, il n'est même pas encore arrivé sur le bain derrière. Lui, il s'habille comme un petit pinguiste, comme si lui, il est ton enfant. Oh, mais vous plaisantez avec la vie. J'ai une de mes amies qui a fait ça au gars ici. Elle est arrivée, avec le gars était là-bas, son parrainage était dû. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui, mais le parrainage a tellement coincé, quelque chose qui prend 8 mois, 9 mois. Lui, son parrainage a quasiment fait 2 ans avant qu'il rentre ici. Mes amis, le monsieur est rentré ici. Au lieu de commencer à donner l'amour à notre copine là, au lieu de commencer à comprendre que
Elle a consenti des sacrifices, oui, parce qu'elle est infirmière auxiliaire. Elle a travaillé jour, soir, nuit. Elle a 2 filles. Elle a travaillé. Il y a des moments même, elle laissait ses filles pour aller faire les temps supplémentaires. Mais quand il arrive là, c'est les plaintes qui ont commencé dans ses oreilles. Ce sont les plaintes qui ont commencé. Ah, la vie ici est dure, tout et tout. C'est rentré, c'est sorti ici. Ça passait. Lui là-bas, il travaillait, comment on appelle ça? Il travaillait à la CNPS. Il était un agent de CNPS. Alors, il arrivait ici là. Il a commencé à voir déjà les failles du système. Ah, il fait froid ici. Moi, c'est votre affaire où on doit aller payer quelque chose. Pareil, il fume. Moi, c'est votre affaire où quand on doit aller payer quelque chose dans vos boutiques ici, on doit porter un gros manteau. Les plaintes ont commencé. J'ai dit à ma copine, toi, fais attention avec lui là. Garçon qu'on ramène au Canada, au lieu d'apprécier les bienfaits, parce que quand il est en train de se plaindre là, c'est comme ça que pour porter un manteau, pour aller payer cigarette, c'est dur. Et puis toi, tu portais un manteau toutes les nuits, tu faisais les TS, tu faisais les temps supplémentaires, tu l'entretenais à Abidjan. Vous comprenez? Donc les femmes, faites attention. Faites attention qui vous ramenez dans votre basse-cour, qui vous ramenez dans vos maisons, qui vous ramenez dans votre cœur, qui vous ramenez dans vos finances. Faites attention. La vie est devenue dure, comme je disais dans la vidéo précédente. La vie est devenue dure. Un sou que vous mettez quelque part, sachez que le 1 sou que je mets quelque part là, où cet argent-là, je mets là, où est le rendement? On est rendu là. Aujourd'hui, où on est rendu là, on donne à ceux qui sont dans le besoin. Ah oui, c'est ça qui est là. On donne à ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. On ne distribue pas à tout le monde. Mais il dit, avant de prendre même les problèmes des gens, même sur votre tête là-haut, vous-même vos propres problèmes au sein de vos familles, vous avez fini de régler ça. Vous avez fini de régler vos propres problèmes au sein de vos familles. Non. Pensez à vos familles, pensez à vous-même. Si votre argent est trop là, si votre argent est trop sur les réseaux sociaux ou bien où, votre argent est trop là, ouvrez un petit compte quelque part où vous mettez votre 5 000 ou bien votre 10 000 francs chaque fin du mois pour vos enfants. Si l'argent est trop. Ah oui, c'est ça qui est là. Ouvrez. Si votre argent est trop, que vous ne savez pas où mettre ça, parce que souvent là, tu vous donnez votre argent à des gens, ça dit, tu vas te rendre compte que c'est du gaspillage que j'ai fait. Jade Elisa Gradel, comment vas-tu? Donc, Amoni Yezouke, comme on dit chez nous, Moni Yezou. Si l'argent est trop là, allez donner ça dans vos familles. Il y a des gens qui sont toujours dans le besoin là-bas. Où on est rendu là, la vie est devenue très chère. Tu rentres là, pour acheter quelque chose, on te dit le prix, toi-même tu es étonné. La dernière fois, il disait, hier ou avant-hier, je m'ai soulevé plaquette de beurre jusqu'à 9 $. J'ai dit, aïe. Beurre seulement, là, on est rendu à 9 $. La vie est devenue chère. Donc, un sou que tu investis quelque part, il faut faire attention. L'argent, pour obtenir l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Allez travailler pour avoir l'argent. Arrêtez de vous faire entretenir. À moyen du bon nous. Que ce soit les femmes, que ce soit les garçons, c'est le travail qui donne l'argent. C'est le travail qui te permet de réaliser tes projets. Vous êtes là-bas, vous réalisez vos projets sur la tête des autres. C'est ça, c'est ce que j'appelle. Tu prends elle, c'est 5 millions. Tu prends ces 5 millions et aujourd'hui tu dilapides ces 5 millions. Ça veut dire que tu as pris elle son argent pour réaliser toi tes projets. Si ça avait marché encore, on va dire bon, bien, ce qui est sûr.